Je te dis dans cette émission, la seule réputation qui compte pour moi et qui devrait compter pour toi. Bonjour, c'est Belrix. Avant de te dire plus, ça fait écho à l'émission précédente, mais tu comprendras pourquoi. Si c'est la première fois que tu tombes sur ce contenu, je suis Belrix, entrepreneur et investisseur. Si tu veux lire ma description, elle est dans... Enfin, si tu veux savoir plus sur mon propos, il y a une petite présentation dans la description. Voilà. Si tu veux en savoir beaucoup plus, n'hésite pas à t'inscrire dans mes cursus. Télécharge mon guide sur la liberté financière et inscris-toi dans mes cursus, que tu sois intéressé par l'immobilier, intéressé par le business en ligne, entre infoprenariat, commerce en ligne, que tu sois intéressé par le coaching, que tu sois intéressé aussi par des entreprises classiques. C'est pas tout le monde qui veut être sur Internet. Donc, n'hésite pas à t'inscrire dans mes cursus, c'est offert. La seule réputation qui compte pour moi, et qui devrait compter pour toi, c'est celle que tu as auprès de tes clients. Tes clients, pas du grand public. Sauf si la réputation du grand public, ce sont tes clients. Pas auprès de tes concurrents. C'est la réputation de tes clients. Auprès de tes clients. Donc je préfère être détesté de mes concurrents parce que je leur fais de l'ombre, ils me jalousent, que d'avoir une bonne réputation d'estime. Ah oui, c'est un bon gars, il est très bien, parce que je crève la dalle et que je suis obligé de manger pour m'en sortir. Et ça, c'est un gros problème dans la tête des gens, parce qu'ils veulent pas. Ça, c'est normal. C'est normal parce qu'on nous a inculqué comme ça, c'est ancré dans notre cerveau, c'est programmé. On ne veut pas sortir du rang. On fait partie, par exemple, des infopreneurs, on veut pas sortir du rang. On veut être parrainé par un grand mentor, un leader qui va nous mettre en avant. On veut être intronisé, on veut briller auprès de nos pairs. Et tu vois, l'académie, ça c'est vrai partout. Par exemple, il y a des Oscars. L'académie des Oscars, tu penses bien que le jury, c'est des cinéastes. La plupart des films qui ont fait un carton, c'est les Césars ou les Oscars. Bon, la plupart des films qui ont fait un carton, surtout en France, c'est les Césars, qui ont fait un carton au box-office, les films français, ne sont pas récompensés par les Césars, à de rares exceptions près. Pourquoi ? Et pourquoi ? Parce que les pairs ne récompensent jamais le succès public. Et tu vois, il y a des gens qui en souffrent. Il y a des gens qui en souffrent parce que voilà, ça leur fait mal. Il y a, je sais pas moi, les awards, alors je sais pas les victoires de la musique. Il y a Pascal Obispo qui a galéré pour en avoir une. Il en souffrait. Il avait écrit pour Johnny, il avait écrit pour, je sais plus, Florent Pagny, il avait écrit pour plein de personnes. Mais lui, on lui refusait toujours. Alors que le mec, il avait du succès de malade dans les radios. Il gagnait beaucoup d'argent. Mais pour lui, c'était pas assez. Il voulait avoir la reconnaissance de ses pairs. Et moi, je te dis l'inverse, je te dis, mais je m'en fous. Alors oui, effectivement, j'aurais aimé avoir les deux. Mais quitte à choisir, je préfère avoir le fric, la gloire, le succès, qu'un succès d'estime. Un succès d'estime, c'est-à-dire que tu n'as pas vraiment de succès. Pourquoi ? Parce que c'est ancré dans notre cerveau. Dans notre cerveau, à l'époque, quand on était du temps des hommes préhistoriques, si on était exclu du groupe, c'était synonyme de mort. Synonyme de mort parce qu'on se faisait bouffer par des bêtes sauvages. On n'avait pas les moyens de se manger parce que si on se blessait, on ne pouvait pas se déplacer, on ne pouvait pas chasser, on ne pouvait pas se nourrir. Donc du coup, il n'y aurait personne de la tribu qui aurait pitié de nous pour nous nourrir. Donc on ne veut pas sortir des rangs. Donc il y a des gens, et ils ont un problème avec ça, ils ne veulent pas sortir du rang. Donc ils ne veulent pas dire des choses à contre-courant. Ils aboient avec la meute. Le leader dit « Je suis sur le Bitcoin en ce moment, c'est l'avenir ». Tous les autres, les bêtas, jusqu'aux méga, c'est-à-dire les gars qui lancent leur petit blog, qui ont que quelques articles, copie-colle. Et moi, pourquoi je te dis ça ? Parce que j'ai fait partie de ces suiveurs. J'ai fait partie de ces suiveurs. Un tel écrivait un article sur le truc, on était sorti. Je faisais un article sur la même thématique. Et du coup, personne ne voulait voir mon site. Google ne s'intéressait pas à mon site parce que, mais c'est quoi ce torchon ? C'est encore écrit en plus pâle. C'est la même, c'est copier-coller, mais en moins intéressant. Et tu vois, c'est la même chose c'est la même chose qu'est-ce que je pourrais te dire pour ne pas... C'est la même chose quand tu as un business classique. Quand tu as un business classique, quand commences à avoir des problèmes, parce qu'il y a un concurrent qui t'a dénoncé, tu as un redressement fiscal, parce que voilà, tes voitures tournent bien,
bah, tu dois être content. Oh, c'est chiant, je sais. Mais tu te dis, ouais, mon message, mon activité, il n'y a rien de pire. Les gens, ils ont peur. Ils ont peur de ne pas être, de sortir du rang, de ne pas être... mais il n'y a rien de pire. Moi, je préfère choquer, traumatiser, polariser que l'indifférence. Il n'y a rien de pire que l'indifférence. Tu as déjà entendu ça. Il n'y a rien de pire que l'indifférence. Quand tu insultes quelqu'un et puis la personne ne te calcule pas, eh ben, tu es dégoûté. Mais il n'y a rien de pire que l'indifférence. Et ça, c'est la même chose. Quand tu as pris ton temps, tu as fait ta petite vidéo, tu te dis, ah purée, j'ai fait... Alors, tu as posté ta vidéo sur YouTube, tu t'es déchiré, tu as pris, allez, une semaine pour la faire le montage, et tu vois que, allez, y a des gens qui vont regarder ta première vidéo, parce que c'est un succès, et tu as un succès d'estime, c'est-à-dire que tu as un petit pouce vert, mais c'est ta meilleure amie qui a fait ça, eh ben, parce que tu as aboyé avec les loups, avec la meute. Donc du coup, tu as dit un truc que tout le monde savait, que tout le monde pensait vrai, et ça n'intéresse personne. Pour intéresser les gens, il faut que tu sortes des trucs qui sortent de tes tripes et qui alors, polarisent, choquer pour choquer, c'est pas mon genre. Mais moi, je te dis franchement, les trucs cachent. Et je te garantis que je préfère recevoir quotidiennement, parce que moi, quand je reçois pas, par exemple, s'il n'y a pas une semaine où je reçois pas un gars qui m'insulte en me disant va te faire foutre, casse-toi, pourquoi tu me harcèles avec tes mails, cette personne n'a rien compris. Je me dis, mais putain, heureusement que je te harcèle avec mes mails, parce que tu restes coincé dans ma liste pour rien, parce que tu ne veux pas avancer. Donc casse-toi. Et tu n'es même pas assez insensé pour te désinscrire toi-même. Tu as besoin de perdre ton temps pour te désinscrire. Un clic pour se désinscrire de ma liste, ça prend 1 seconde. Un email pour m'insulter, ça prend, allez, 2 minutes. Tu vois? Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne connaissent rien. Il y a des gens aussi, tu leur dis, est-ce que tu leur donnes un renseignement sur Internet, et tu leur dis, pour plus de renseignements, cliquez sur ce lien, les gars te disent, je suis intéressé, comment avoir plus d'informations? Et que les gens ne lisent pas. Alors tu me dis, bon, alors je t'ai dit que c'est pas la faute des gens, parce que c'est ta faute si tu n'arrives pas à vendre. Ben oui, donc ça veut dire que je dois m'adapter à leur langage, leur machine boulot. Bref. Donc, pense à ça. La seule réputation qui compte, c'est pas celle que tu as auprès de tes pairs, tes collègues. C'est celle que tu as auprès de tes clients. Donc, si tu es salarié, la seule réputation qui compte, alors, je ne te dis pas d'être le lèche-cul, mais c'est la seule réputation, si tu es commercial, ou si tu es salarié, tu es informatique comme moi. Moi, je m'en foutais de ma réputation auprès des autres personnes, des téléopérateurs, tout ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'est mes clients. Mes clients, c'est ceux qui me payent. Ceux qui me payent, c'est mes supérieurs. Mon directeur, les membres du comité de direction. Je m'en fous que tu m'apprécies, parce que, voilà, qu'est-ce qui me nourrit à la fin de l'année? Qu'est-ce qui me donne l'augmentation? C'est mes boss. Pourtant, je leur léchais pas les... J'ai pas envie d'être vulgaire, mais j'avais du rendement, comme dit mon père. J'avais du rendement, j'étais productif, donc je faisais gagner de l'argent. Ben voilà. Donc je préfère avoir une mauvaise réputation auprès de mes collègues. Alors, mes collègues, je ne dis pas mes collègues proches, mais certains de mes collègues, en général, qui me disaient que j'étais une brutale, je parlais mal, je ne sais même pas. Mais le plus important, c'est ce que pensent mes supérieurs. C'est la même chose. Et tes supérieurs, quand tu es indépendant, quand tu es entrepreneur, tes supérieurs, c'est tes clients, tout simplement. Tu dois leur rendre des comptes. C'est pas les mecs qui vont avec toi, qui font le même boulot que toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc je vais pas épiloguer parce que je pense que c'est simple à appréhender cette notion. Et puis tu constateras que j'ai sûrement, et je suis sûr que j'ai raison, mais je suis sûr que tu as vu que j'ai raison. Même si je sais que c'est puissant, tu aimerais... Ton but, personne n'aime les conflits, donc personne ne veut se faire insulter, personne... Mais on nous a appris à rester dans le rang, donc c'est à contre-courant ce que je te dis. Mais un entrepreneur, il est à contre-courant, et par définition, il fait partie de 10% de la population. Donc automatiquement, il est à contre-courant. Donc, je te mettrai dans le lien pour approfondir ma formation vendre sur Internet sans connaissance technique. Ça, c'est une formation technique, justement, parce qu'il y a plein de personnes qui veulent se lancer, mais se laissent coincer par les connaissances techniques
ils se mettent des barrières psychologiques en disant non, je suis pas leader, je suis pas geek, donc je peux pas. Alors que maintenant, tu peux faire ton commerce en ligne avec en 3 clics, c'est indécent. À l'époque, il y a des gens enfin, je te montrerai, il y a des gens qui ont fait, alors je te cherche pas un secret, c'est Shopify. Il y a des gars comme Shopify qui ont fait un système pour que tu puisses vendre en 2 heures, quoi. Donc ça, c'est hallucinant. Je mettrais ça. Et puis je te mettrais, je sais pas moi, qu'est-ce que je te mettrais? Maximiser son énergie pour davantage de succès, parce que c'est important de se blinder mentalement, de se blinder émotionnellement, de se blinder physiquement pour survivre aux assauts de tes pairs. Parce que la plupart des gens, même si tes pairs devant toi, ah oui, c'est bien, ça va, ah ben, derrière toi, ils te jalousent de temps en temps. Alors, je dis pas que c'est tous, mais il y a plein de personnes. Et moi, c'est mon objectif d'être jalousé. Ça veut dire que j'aurais réussi. Dans tous mes systèmes, je veux être leader. Les gens qui disent oui, non, moi je veux juste faire mon petit business pour manger, eh ben, ils n'ont rien compris. Ça veut dire que, voilà, ça veut dire qu'ils seront pas leaders et qu'ils vont survivre. Parce que si tu as l'objectif de manger, c'est que tu vas survivre. Si tu as l'objectif de devenir leader et devenir le gros boss, eh ben, tu vas peut-être manger. Tu vois ce que je veux dire? Il faut toujours se fixer un objectif ambitieux pour avoir des résultats au pire normaux. Voilà. Donc je te laisse ces deux formations. N'hésite pas à voir la description en cliquant sur le lien. Et puis je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Allez, bye bye.